Café Philo Santeuil de ce vendredi. Et j'ai parlé avec Norbert d'abord. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que le Shabbat, quand commençait le Shabbat. Il me répond que ça commence le samedi. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai, de certaine manière, mais le Shabbat, pour beaucoup de juifs, il commence le vendredi soir. Ce qu'on appelle la veille du Shabbat, le Erev du Shabbat, le soir du Shabbat. Et beaucoup de juifs ne se rendent pas compte de ça. De la même façon, le début de la Genèse commence par Bereshit bara Elohim et Hashamayim Ta'aret. On traduit Bereshit par au commencement. Non, c'est pas au commencement, c'est pour commencer. Parce que Dieu a fait ça pour commencer, il y avait déjà des choses avant. Donc, quand on comprend le mot commencement, on laisse entendre que c'était le tout début, le tout début, le tout début. Non, c'est au commencement de ce processus de création propre à ce Dieu qui s'inscrit au sein d'un ensemble déjà préexistant. Tout comme le Shabbat s'inscrit dans un ensemble déjà préexistant, qui est le Tohu Bohu, qui est le chaos, qui est la nuit, etc. Donc la nuit, c'est le chaos, et le Shabbat, la création, c'est la lumière. Alors comment on fait? On ne comprend pas très bien pourquoi on commence le Shabbat le soir, quand la nuit tombe. En réalité, le Shabbat commence quand la lumière apparaît, fiat lux. Il y a des choses qui ne vont pas non plus dans cette façon de faire. Donc il y a beaucoup de confusion. Et alors, une autre perle, on est aujourd'hui vendredi, donc c'est soi-disant le jour du Shabbat, en réalité, c'est le samedi matin le Shabbat, c'est pas le vendredi soir. Et alors, on parlait de la Libye à un moment donné à la table où on était. Alors je demande comme ça, par curiosité, à Christophe qui était là, où se trouve la Libye. Parce qu'avec lui, on est toujours servi. On a toujours des conneries disponibles. Il dit la Libye, c'est près de la Syrie. C'est une connerie complète. La Libye, c'est à l'ouest de la Tunisie. D'ailleurs, moi-même, quand j'étais en Tunisie en 1973, j'ai failli aller en Libye pour faire un petit saut. Ça n'a rien à voir avec la Syrie. La Syrie, c'est beaucoup plus loin. Entre la Libye et la Syrie, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, il y a tout ce qu'on veut. Donc, voilà, donc la récolte n'a pas été mauvaise de cette manière, mais Christophe, c'est quand même une énigme. Il n'a aucune connaissance géographique, aucune connaissance historique. Il mélange tout, il confond tout.